Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo un petit peu rapide puisque je vais vous présenter aujourd'hui mon maquillage quotidien que je réalise tous les matins pour partir travailler pour vraiment des occasions quotidiennes sans grande importance, sans grande particularité, vraiment quand j'ai envie de faire rapide mais efficace quand même. Donc du coup je voulais vous montrer ce que je faisais au quotidien pour me préparer, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps et puis c'est des produits, c'est des gestes que maintenant j'ai acquis et que je connais par cœur puisque je les fais tous les jours, je les réalise tous les jours. Donc je suis porteuse de lunettes et myope, je ne vois strictement rien dans l'écran de contrôle lorsque j'enlève mes lunettes. On va essayer de se débrouiller avec ça, mais je ne vous garantis pas que des fois ce soit flou et que du coup je ne m'en aperçois pas. Donc j'espère que ça ira de ce côté-là. Comme vous le savez ou pas du tout, je ne porte plus de fond de teint depuis maintenant 1 an. J'ai banni le fond de teint de mes routines beauté, je n'en porte strictement plus jamais, même pour les grandes occasions, que ce soit une grande fête, un anniversaire ou même un mariage ou quoi que ce soit, je ne porte plus de fond de teint, c'est fini. Et je m'en porte nettement mieux, ma peau s'en porte aussi beaucoup mieux. Je suis contente d'avoir passé ce cap et d'avoir réussi à me passer de ça. Donc du coup, ma première étape, c'est l'anti-cerne. En ce moment, j'utilise celui de chez Make Up For Ever, le Ultra HD Anti-Cerne Couvrance Invisible. C'est celui qui me permet de cacher mes cernes et aussi les petites imperfections qui peuvent traîner. Alors des imperfections, j'en ai de moins en moins, c'est vrai que je suis très contente à ce niveau-là. J'ai quelques imperfections, notamment un bouton là sur la joue, mais c'est parce que je suis en période de règles, tout simplement. Et donc du coup, les hormones jouant, j'ai des boutons qui apparaissent, mais franchement j'ai pas à me plaindre et j'ai une peau qui est plutôt sympa avec moi en ce moment. Donc c'est parti, j'enlève bien sûr mes lunettes et pour l'appliquer j'utilise le micro Beauty Blender de chez Beauty Blender du coup, et j'ai mon miroir qui est juste là, donc c'est pour ça que je regarde ici en bas. Donc j'en prélève une petite quantité sur mon doigt et puis je viens juste le poser sur mes cernes. Alors il est assez liquide et il est assez fin, donc je vais le laisser sécher un tout petit peu pour qu'il imprègne bien la peau en attendant de corriger un petit peu ce qu'il y a à corriger sur le teint. Donc voilà, je le pose et j'y reviendrai après. Et en attendant, je vais profiter du produit qui me reste sur mon doigt pour venir un petit peu camoufler les petites imperfections. Sur les ailes du nez en général, j'ai quelques rougeurs qui sont bonnes à cacher quand même. Mais je cherche pas du tout le teint zéro défaut. C'est pas du tout ce que je recherche. Donc du coup, c'est assez rapide parce que je me prends pas la tête. Bon, bien sûr, quand j'ai un bouton qui est un peu plus visible comme celui-là, j'essaie de le cacher comme je peux, je m'y attarde pas non plus 2 heures. Et maintenant qu'autour des cernes ça a un petit peu séché, je vais pouvoir venir l'estomper. Donc avec ma petite éponge, je remonte au-dessus sur la paupière mobile et j'y vais par petits tapotements. Cette anti-cerne, je l'ai en teinte R22 et je trouve que la couleur elle est parfaite pour en ce moment. Elle est pas trop claire, pas trop jaune, elle est tout ce qu'il faut pour ma carnation de peau, donc je suis assez contente du choix de la couleur, c'est pas toujours évident. Là. Ensuite on va passer à la poudre. Donc, en ce moment j'essaie de finir la Kat Von D, la Lock It, puisque je vous l'ai présentée dans mes produits flop. C'est pas une poudre que j'apprécie particulièrement. Je la trouve pas très fixante malgré le fait qu'elle nous promette une fixation extrême. Avec un pinceau de chez Kat Von D d'ailleurs, le numéro 1, je viens prendre de la poudre et en appliquer grossièrement donc autour des yeux. Et puis un petit peu partout sur le visage, là où j'ai mis un peu de correcteur. Et notamment sur la zone T, la zone où j'ai tendance à le plus briller. On va passer maintenant au teint à proprement parler. Je vais essayer de le réchauffer un petit peu et de lui redonner vie. Donc je vais utiliser la Hamptons Weekender de chez Tarte. C'est une petite palette, un trio en fait de teints que j'adore et que j'utilise très souvent. Le bronzer d'ailleurs est quasiment en train de se terminer. Je viens prendre le Sigma, le Tapered Highlighter, le F35 pour essayer de contourer un petit peu mon visage. Donc je vais prendre la teinte Farmer's Market qui est le bronzer de la palette. Et je vais juste venir dans le creux de ma joue pour redonner un petit peu de bombé au visage. Je vais venir à la racine des cheveux. Alors je fais ça vraiment très grossièrement et très rapidement. Je veux pas d'un truc très précis et très travaillé. Je veux juste que ça aille vite et que ce soit néanmoins efficace. Je viens juste un petit peu restructurer mon nez et réchauffer mes pommettes et le menton. Ensuite je viens prendre le pinceau Sigma, je sais plus comment il s'appelle puisque ça s'est effacé, mais le blanc comme ceci, avec le blush qui s'appelle le Summer House. J'aime beaucoup cette couleur là. J'en mets un tout petit peu sur le nez pour dire de rappeler un peu la couleur des pommettes. Voilà, et
ensuite je viens prendre un pinceau de chez Real Techniques, c'est le setting brush comme ceci, et je viens prendre l'highlighter que j'adore, c'est le Beach Getaway que je trouve vraiment magnifique et que je viens mettre juste au-dessus des pommettes et je remonte un tout petit peu sur l'arcade sourcilière. Et je fais bien sûr pareil de l'autre côté. Et sur l'arête du nez. Et avec mon doigt, je viens juste en prendre un peu et la mettre sur l'arc de Cupidon pour un petit peu éclaircir cette zone de la lèvre que je trouve moi très jolie particulièrement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout faire ça, mais moi c'est un petit tips que j'aime bien appliquer au quotidien et ça prend un quart de seconde, donc c'est parfait. Et je vais essayer de faire tenir ça toute la journée avec mon Mist & Fix de chez Make Up For Ever. Donc c'est un spray fixant tout ce qui est le plus banal. Je le secoue bien avant de l'appliquer. Bah, du coup ça rafraîchit en plein milieu du maquillage, ça va venir faire tenir les matières sur votre visage et ça va aussi les fondre tout ensemble pour que ce soit beaucoup plus naturel et moins démarqué. Donc voilà pour le teint, c'est tout ce que je fais sur mon teint et ça me suffit amplement. Donc on va maintenant passer aux sourcils. J'utilise la palette Browsings de chez Benefit que j'ai en couleur numéro 2 et elle est vraiment parfaite. Donc vous avez de côté une espèce de petite cire que je n'utilise strictement jamais et un petit côté poudre qui est juste excellent et je trouve que la couleur est parfaite pour ma couleur de cheveux et de sourcils. Donc je viens les brosser avec mon petit pinceau de chez Make Up For Ever. Donc avec le petit goupillon, je viens les brosser et leur donner la forme que je veux donner vraiment à mon sourcil. Je vais me rapprocher un tout petit peu parce que là c'est une étape un peu particulière et un peu précise quand même, le sourcil. Et ensuite avec le côté biseauté du pinceau, je viens prendre de la poudre et l'appliquer tout simplement sur mon sourcil. Pareil, je veux un truc très naturel, je veux pas du tout d'un sourcil on flic comme on dit. Je veux juste quelque chose qui soit un peu plus rempli et un peu plus fourni que d'habitude. Alors c'est très rapide et je trouve que la poudre est quand même très naturelle. Donc je suis assez contente d'avoir trouvé ce produit qui me correspond. Et puis en plus il y en a pour un certain moment dans le packaging, donc c'est cool. Niveau rapport qualité-prix, du coup j'en ai pour mon argent. Voilà, et on fait bien sûr l'autre sourcil, sinon il y a un petit problème. Et je viens ensuite brosser avec le goupillon pour enlever l'excédent et puis pour donner cet aspect un peu plus naturel aux sourcils. Donc voilà pour cette étape-là. Étape dont je ne peux plus me passer du tout, c'est vraiment une étape cruciale pour moi. Pour les fixer du coup, j'utilise le goupillon de mon vieux gel à sourcils de l'atelier maquillage qui est complètement terminé, mais du coup le goupillon me sert pour cette étape-là. Et maintenant, depuis quelques mois maintenant, j'utilise la technique du Soap Brow pour fixer mes sourcils. Donc il vous faut juste un morceau de savon, donc du savon de Marseille mais de couleur si possible blanc ou transparent. Et il vous faut du spray fixant. Donc vous allez d'abord sprayer un petit peu votre savon avec le spray fixant pour que ça fasse une petite goutte d'eau au-dessus. Et avec votre goupillon, vous allez venir mélanger les deux et en fait prélever aussi bien du spray fixant que du savon, et donc du coup ça va vous faire une espèce de petite pâte, et cette petite pâte vous allez l'appliquer simplement sur votre sourcil pour venir le fixer, et je peux vous assurer que ça va tenir toute la journée sans bouger d'un poil. C'est vraiment génial cette technique et je suis dégoûtée de pas l'avoir découvert avant parce que du coup moi les gels fixateurs c'est vrai que c'était très important pour moi et j'en trouvais pas forcément qui me convenait à 100%, et surtout je trouvais ça cher aussi, et donc là du coup ça coûte 3 fois rien. Si vous n'avez pas de spray fixant sous la main, vous pouvez le faire tout à fait avec de l'eau. Ça tiendra certes un petit peu moins, mais ça tiendra quand même. Et du coup, vos sourcils sont complètement fixés. Il n'y a pas de résidu blanc, il n'y a pas de petits pâtés qui se créent. J'adore cette technique-là, je suis vraiment trop contente de l'avoir découverte. Ensuite, on va passer au maquillage des yeux. Donc, pour que tout ça tienne, je vais utiliser ma base yeux et lèvres, la Step 1 de chez Make Up For Ever, que je vais appliquer grossièrement sur la paupière mobile. Une petite crotte sur mon doigt et je l'applique sur ma paupière. Donc, je fais ça assez grossièrement, j'en mets un peu partout, sans grande précision, comme d'habitude, j'ai envie de dire, en tout cas le matin quand je suis pressée. Ensuite, je vais utiliser sur ma paupière mobile un petit fard à paupières de la marque Bloomy, c'est le Et Voilà, et là c'est la teinte Icy Nude que j'ai, donc c'est une ombre à paupières liquide qui est vraiment très belle et qui me correspond tout à fait pour tous les jours. Elle est assez discrète mais elle est tout à fait jolie et elle rehausse vraiment bien la lumière de l'œil, je trouve, c'est trop sympa. Donc j'en prends une petite quantité sur mon doigt et puis je l'applique encore une fois très grossièrement sur toute la paupière mobile, et elle a vraiment cet effet un petit peu rose gold nacré qui est vraiment trop beau. J'aime beaucoup cette couleur et elle reflète parfaitement la lumière. Et c'est simple comme bonjour, ça s'applique très bien. C'est pas du tout un maquillage prise de tête et ça j'adore le matin.
Avant d'aller travailler, j'ai envie de tout sauf de me prendre la tête avec mon maquillage. Ensuite, je prends ma petite palette de chez Steel London, donc c'est la palette qui s'appelle Globetrotter. C'est une palette que j'adore et c'est une marque que j'adore. J'ai acheté quasiment toutes les petites palettes comme ça qu'ils proposaient à la vente et j'en suis vraiment très contente. Et je vais venir prendre un gros pinceau fluffy comme ceci de chez Sigma. C'est un petit peu effacé, je crois que c'est le E10 qui s'appelle. Et je vais venir prendre une petite couleur, bon là vous la voyez quasiment pas parce qu'elle est bientôt finie cette couleur là tout simplement. Mais il en reste encore un tout petit peu. Et sur Vinted, je sais qu'il y en a qui sont dispo ces palettes là, donc du coup je pense que je vais me la recommander avant d'avoir plus de fard dans les pannes. Et je viens juste en fait faire mon creux de paupière, prendre la première couleur que j'ai mise avec celle que j'applique maintenant. Un mouvement de va-et-vient, un petit estompage vite fait, bien fait. J'en reprends pour faire bien sûr l'autre œil. Et donc ça va donner un tout petit peu plus de profondeur au regard et surtout ça va faire des bords bien propres en 2 étapes et hyper rapidement. Donc voilà pour ça, tout de suite j'ai un regard un tout petit peu plus défini et je vais prendre un petit pinceau un peu plus précis, c'est celui-ci, c'est le 231 de la marque Bailey que j'avais eu sur AliExpress et je vais prendre un espèce de petit rose parme beaucoup plus foncé. Je vais juste en mettre un tout petit peu au coin externe pour renforcer et intensifier le coin externe pour donner encore plus de définition à l'œil. Et ensuite, je reprends mon gros pinceau estompeur noir de chez Sigma pour venir flouter le tout et estomper. Et comme je veux quelque chose qui soit propre mais sans me prendre la tête, je reprends mon micro mini Beauty Blender et je viens juste un tout petit peu essuyer l'excédent qu'il peut y avoir sur les extérieurs de l'œil. Et voilà, du coup ça fait un maquillage très propre, on dirait qu'on a très bien travaillé alors que j'ai travaillé comme une sagouin. Les yeux, on va maintenant passer au mascara. Juste avant, je vais mettre un coup de recourbe-cils parce que c'est une étape cruciale pour moi, je ne peux plus m'en passer. C'est un recourbe-cils de la marque Emit que j'avais eu je ne sais plus où du tout. Je fais quelques à-coups et puis je fais ça pendant 15 secondes, ça suffira amplement. Et ensuite je viens m'aider de ce petit outil là pour mettre mon mascara. Donc c'est un petit outil en plastique que j'avais eu aussi sur AliExpress. Alors il est blindé de mascara parce que du coup tout ça c'est le résidu qui ne va pas sur ma paupière mobile du dessus. Et ça va juste vous éviter de faire des traces de mascara sur votre maquillage que vous venez de faire. Et ça c'est un tout petit peu la galère quand on vient de se maquiller et qu'on a une grosse trace de mascara noir qui vient tout gâcher. On a la haine. Tous mes mascaras sont quasiment finis donc je vais essayer de faire avec les restants qu'il y a dans les tubes. Je vais utiliser le Gifted de chez Tarte que j'aime beaucoup. Qui est vraiment sympa mais qui est bientôt terminé, mais je le rachèterai pas parce qu'il m'a pas non plus laissé un souvenir impérissable. Donc voilà, je viens placer en fait ma frange de cils sur le petit outil et je viens tout simplement brosser mes cils. Et donc du coup là je suis sûre d'être assurée qu'il n'y a pas de traces sur ma paupière mobile qui va venir se caler. Donc c'est vraiment un petit outil qui est super pratique. En fait je peux plus mettre de mascara sans parce qu'à chaque fois je fais des conneries. Et avec ça c'est tellement simple, on peut y aller franco, on peut vraiment appuyer sur notre frange de cils sans risquer de mettre des taches par-dessus. Et ensuite je viens prendre le Paradise Extatic de chez L'Oréal pour donner un petit peu plus de volume parce que là tout seul celui de chez Tarte il convient pas tout à fait. En tout cas à l'effet que je recherche moi. Donc je reprends mon petit outil et là je vais faire des mouvements un peu plus en zigzag pour essayer de déposer un peu plus de matière et faire un effet un peu plus volumineux. Voilà. Voilà pour le mascara. Et ensuite pour finir le maquillage, je vais mettre un petit coup de crayon noir. Donc c'est celui de chez Urban Decay, c'est la teinte 0 en muqueuse inférieure. Et simplement ça va finir le make-up, ça va assombrir un petit peu le regard. Sachant que je suis porteuse de lunettes, c'est vrai que j'aime bien insister sur des traits assez foncés sur les yeux pour que justement mes yeux ressortent et qu'ils ne se perdent pas derrière mes lunettes. Donc je les remets d'ailleurs et voilà, on a terminé avec le maquillage. C'est quelque chose de très rapide et de très simple et j'aime beaucoup le rendu en tout cas que ça a. Je trouve ça très naturel et j'ai l'impression d'avoir un make-up no make-up, donc c'est super appréciable. Ce sont des produits que je pratique au quotidien, donc du coup je les connais par cœur. Il faut vraiment faire vite et du coup sans me prendre la tête et sans prendre de risques. Donc c'est ça que j'aime dans mon maquillage quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des petites astuces si jamais vous ne les connaissiez pas et que ça vous aura donné envie de tester certains produits que j'adopte au quotidien et que j'aime vraiment beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!